Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023. Merci de votre fidélité à la Soremi Moussinga TV. Bienvenue aux nouveaux abonnés dans cette grande famille. J'espère que vous avez passé un bon week-end qui vient de s'achever. Et voilà, nous avons commencé la nouvelle semaine que je souhaite qu'elle soit agréable et qu'elle apporte des bonnes nouvelles à vous tous qui me suivez en ces moments. Alors, l'actualité du jour, nous allons un peu plus nous étaler sur la campagne électorale qui a commencé hier. Nous savons que la CENI avait fixé la date du 19 pour démarrage des campagnes électorales. Et ce qui fait que nous avons suivi ici et là les candidats à parler à l'air fanatique, à l'air public. Alors, c'est comme ça que nous allons vous proposer la réflexion à travers leurs messages qu'ils ont livrés aux uns aux autres. Alors, tout de suite, hier, Félix Tshisekedi a ouvert sa campagne ici à Kinshasa, au stade des Martyrs. Et Martin Fayulu a ouvert sa campagne à Bandundu. Restons un peu sur les discours de Félix Tshisekedi. Il était là bien habillé, il a rempli les stades avec tout son union sacrée. Ils étaient là à attendre et il a donné son discours. Il a parlé pendant au moins 45 minutes qu'il a parlé. Il a parlé de son bilan, de ce qu'il a réalisé et de ce qui reste à réaliser. Il a essayé de résumer ça en 3 mots. Il a parlé de l'unité, sécurité et prospérité qu'il promet aux Congolais. Donc, il pense que de ce qu'il a fait, il pense faire mieux pour l'unité, la sécurité et la prospérité. En dehors de ces discours-là, qu'il a présenté la gratuité de l'enseignement, la maternité gratuite, les projets des 145 territoires, choses qu'il a inaugurées ici et là, comme lui-même l'a dit. Il n'a pas manqué non plus à jeter un peu des pics comme ça à ses adversaires. Nous connaissons son adversaire numéro 1 à qui directement il s'est adressé. Mais avant cela, dans son bilan, il a parlé que FCC l'a empêché de travailler durant 2 ans. Ça l'a empêché. C'est comme ça qu'il avait décidé de partir pour faire autre chose, ce que nous avons suivi. Alors, dans son pic, il a adressé à son adversaire Moïse Katumbi. C'était vraiment un discours offensif envers Moïse Katumbi, qu'il qualifie selon lui comme un candidat de l'étranger. Un candidat de l'étranger. En général, les discours, selon notre analyse, c'est dit des gens entendus. C'est dit des gens entendus. Je me suis dit même, est-ce que il s'était préparé ou bien il est entré dans les rythmes du fanatisme? Parce que quand il y a un lancement de campagne comme ça, les analystes et les intellectuels qui vous suivent, ils vous jugent à partir de ça. Peut-être les fanatiques qui ne réfléchissent pas, qui vous suivent comme ça, ils n'arrivent pas à déceler. Donc, ce sont des occasions normalement à ne pas manquer. Et dans des occasions comme ça, c'est vrai, tous les coups sont permis. Hein. Vous pouvez attendre, mais toujours même adversaire, même adversaire. Alors, je me pose la question de savoir ces familles Moïse. Vous aimez tellement beaucoup Félix. Avec Moïse, vous êtes vraiment des amoureux. C'est pour cela que vous vous jetez des pics. Mais, donc, c'est un peu ça. Et nous, aujourd'hui, Félix Tshisekedi va lancer sa campagne à Mwanda. Alors, ce que moi, j'allais un peu dire, si j'ai été conseiller de Félix Tshisekedi, de laisser ses discours de victimisation. Donc, regarde, étale-toi sur ce que tu as fait, ce que tu comptes faire. C'est ça l'essentiel. Martin Fayulu était à Bandundu. Il s'est présenté comme candidat de la rupture, selon ce que lui-même a dit. Alors, il a dit qu'il va s'intéresser particulièrement à la construction et la réhabilitation des infrastructures. Et alors, je cite ce qu'il disait lui-même. Ce que je vais faire, je vais bâtir un État congolais libre, fort, digne et prospère. Je vais assurer l'intégrité territoriale du pays
la cohésion nationale et je vais promouvoir la gouvernance des terrains. Je vais faire en sorte que les Congolais soient mieux éduqués. Je vais promouvoir l'agriculture pour donner à manger aux gens. Je vais promouvoir les biens sociaux de base, l'eau, l'électricité, la santé. Je vais réhabiliter et construire les routes et les trains et construire les voies ferrées. Je vais exploiter les fleuves Congo et d'autres voies lacustres. Voilà ce que Martin Fayulu a dit. C'est bon de présenter son rêve et nous espérons qu'il y arrivera. Je salue la grandeur de Matata Ponyo qui s'est retiré en faveur d'un candidat. Matata Ponyo, c'est un homme intelligent, discipliné. S'il a pris cette décision, ce n'est pas prendre à la légère. Hein. Ce n'est pas une personne qu'on peut manipuler comme ça, Matata Ponyo. Et les autres candidats, qu'est-ce qu'ils ont de meilleur que Matata Ponyo n'a pas? Chacun a ses points forts, ses points faibles. Vous n'allez pas me dire que Fayulu a seulement des points forts. Jamais. Personne n'est parfaite ici sur la terre, sauf Dieu qui est parfait aux cieux. Or, on dit que l'union fait la force. Si vous allez d'une façon dispersée, c'est terrible. Et ceux qui ont signé, c'est Epona Congo Kolo ya Makasi, Epona Congo ya Makasi, Denis Mukwege, Sesanga, Matata et Moïse. Parce que Martin Fayulu s'est retiré. Voilà qu'aujourd'hui, maintenant aussi, Matata s'allie à Moïse. Maintenant, Sesanga, quand Matata s'est prononcé, il a fait la déclaration. Sesanga dit, moi je ne connais pas son langage que Matata. Mukwege dit que moi je ne connais pas son langage que Matata. Donc vous vous retirez déjà, si je comprends bien, pour faire d'autres coalitions. Sesanga ne peut pas gagner seul. Mukwege ne peut pas gagner seul. Martin Fayulu ne peut pas gagner seul. Moïse Katumbi ne peut pas gagner seul. Vous devez faire l'union, faire la force. Mais comme l'autre s'est allié, pourquoi ne pas libérer ces égaux là-bas pour regarder dans la même discussion? Il est encore discuté. Ce n'est pas encore si tard. Bon, peut-être que les choses vont évoluer, les négociations peut-être continuent. Nous allons voir ce que ça va donner. En tout cas, cette semaine ici sera décisive. Vous allez voir, les gens vont commencer à s'allier à qui que ce soit. Parce que si déjà Katumbi a Matata, ne négligez pas Matata, son parti un peu partout aussi. Hein. Et puis là, chez Kikouni, là, qui s'ajoute, même si on dit il n'a pas de gens, ce n'est pas grave, même une voix, même 6 voix, tout compte dans la vie, tout compte. Et puis, si par exemple Franck Diongo parle avec Moïse, supposons que Mozito parle avec Moïse, c'est tout. Parce que les bandes où Martin Fayulu peut se partager avec Mozito. D'abord, les deux là ne s'entendent pas. Il faut se partager avec Mozito, même si Martin Fayulu disait qu'il est allé là-bas, les gens lui ont dit, pourquoi vous supportez cet homme? Quels sont ces gens? Ce n'est pas tous les Bas-Congo. Le Bas-Congo aussi est grand. Hein? Il y a Kwilu, c'est grand là-bas. Vous comprenez? Wango, tout ça, ça est là-bas. Vous allez départager Bandono avec déjà Mozito. Congo central, il y a aussi des gens qui sont avec l'Union sacrée. Vous allez départager. Nord Kivu, je ne sais pas si là-bas, les gens vraiment, tels qu'ils vous ont voté avant, maintenant, les gens ont développé leurs choses. Donc, un téléspectateur qui m'a demandé cette affaire de Malemba, c'est comment ça a été déjà maîtrisé, et les ministres de la Défense, dans les ministres de l'Intérieur, alors a dit qu'on est en train de suivre ça pour arrêter les coupables. Mais les gens ont voulu récupérer cette situation donc au niveau politique, pour politiser cette situation. Non, c'est Katumbi, c'est Katumbi. Katumbi a condamné, Martin Fayulu a condamné, Mukwege a condamné, Félix a condamné, tout ce qui s'est passé là, tout le monde a condamné. Donc tous c'est seulement sur la même personne. Hein? On dit, les chefs du groupement, parce que malheureusement l'audio est en swahili, je pouvais vous le faire écouter, elle a dit que la genèse a commencé comment? C'était deux personnes, donc des Kassaïens, disons-les clairement. Les deux Kassaïens là, ils ont trouvé les motards. Comme les motards se mettent toujours quelque part là, ils ont demandé des motards de les accompagner quelque part pour les criser la tombe. Et les deux motards les ont pris, ils sont allés. Arrivés là à 5 km, ils les ont tabassés à mort, ils ont tué un.
Et l'autre, ils ont même le fracturé. Ils l'ont laissé là, croyant qu'il était mort, et puis ils ont pris des motos. Ce sont eux qui ont commencé. Comment voulez-vous que les autres ne pouvaient pas réagir? Hein? Mais ils ne devaient pas réagir de cette manière-là que je condamne. Ils devaient aller porter plainte, par exemple. Alors, eux aussi, ils ont vu un de leurs. C'est comme ça qu'ils se sont déchaînés. Donc, ça a été provoqué quelque part. Nous condamnons de part et d'autre ceux qui ont commencé et ceux qui ont répliqué. Parce qu'on ne se fait pas la justice soi-même. Ils devaient aller amener ça à la justice. Vous comprenez? Donc, maintenant, il ne faut pas prendre cette affaire pour politiser ça, pour dire c'est Katumbi. Non, c'est pas juste. Parce que vous venez dire des mensonges, nous venons aussi quand même de clarifier l'opinion pour qu'ils sachent. Oh, Katumbi, parce qu'il a appelé les talibans, les mots talibans, est-ce que c'est Katumbi qui a inventé ça? C'est un mot qui existe. Nous avons entendu dans cette république ici, les gens injurier les gens, Balnyangalakat. Vous avez déjà entendu. Taliban, est-ce que c'est l'injure? Ça qualifie quelque chose. Il y a les problèmes ici, il y a les gens qui s'entretuent, qui s'engagnent là. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Seulement les choses de Malimbankou, où les gens sortent les pieds là pour dire on a fait, on a fait. Pourquoi cette politique de victimisation? À quoi monte ici? Il y a eu des problèmes aussi. Pourquoi les gens ne se sont pas montés dans les chaînes de télévision, sur les plateaux de télévision pour en parler? Dans ces Congos ici, nous avons beaucoup de tribus. On n'a pas seulement ni les Katangais ni les Kassayens. Il y a aussi d'autres. Pourquoi les Katangais et les Kassayens font du bruit? Non, laissez ça. Ce n'est pas bon. Vous savez, vous commencez une chose, mais vous ne savez pas où ça va amener. Donc, nous sommes tous appelés à parler, à essayer d'éviter vraiment les paroles qui essaient de diviser des communautés. Mais essayons de parler les choses qui unissent les gens. Même si les gens ont des positions, des divergences, etc. Vous pouvez, mais pas aller jusqu'à instrumentaliser les gens ou monter au créneau pour faire haïr une personne. Non. Vous savez, même en famille, quand vous cherchez chaque fois à blâmer une personne, il a fait, vous êtes en train de susciter des sympathies envers cette personne. Moïse, vous l'avez tellement ajouté des honneurs, parce que toujours Moïse est là-bas, Moïse est là-bas, Moïse est là-bas, Moïse est là-bas. Ça fait que tout le monde a regardé, non, cet homme est victime ou quoi? C'est vous-même qui êtes à la base de ça. Donc, essayez un peu d'échanger. On doit mettre Moi, je ne suis pas catombiste, moi. Moi, je parle comme d'abord chrétienne, catholique, religieuse. Je parle les choses que telles se présentent. Là où je vois l'injustice, je viendrai dire que ce n'est pas vrai. Si je vois aussi Katumbi fait quelque chose qui ne va pas, je viendrai dire aussi qu'il a mal fait. C'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, essayez un peu de... Les politiciens ici, nous avons vu Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, ils se sont salués. Je vous assure, un jour ou l'autre, Félix et Katumbi sont des amis, ils se mettront sur la même table et vous aurez honte. Alors, ne venez pas avec la politique de victimisation ou bien pour aller gagner la confiance des gens. Les Congolais ne sont pas dupes. Hein. Ils connaissent chacun. Chacun sait qu'il a fait, etc. Alors ne venez pas ici raconter des points. Et ceux qui défendent là, toujours ce sont les gens des mêmes tribus. Ou soit les Katangais qui défendent les Katangais, ou soit les Kassayens qui défendent les Kassayens. J'aimerais bien voulu que ce soit une autre tribu qui défend les Katangais et une autre tribu qui défend les Kassayens. Alors il y a un peu de sentiments d'identité là, laissez ces appartenances identitaires là. Ça ne nous amène nulle part. Ce n'est pas ce qui va construire les Congo. Alors, je termine avec cette nouvelle que la CENI a décidé d'étendre les points de délivrance des duplicata. Donc, au-delà des chefferies, des provinces, au niveau des secteurs et des chefferies, vous pouvez trouver. Et particulièrement pour les 24 communes de la ville de Kinshasa. Donc, et puis, c'est ce qui fait qu'en entendant d'élargir au niveau des autres entités, dont il y aura 470 secteurs, 264 chefferies et 122 communes. Nous allons voir, nous espérons que ça va se passer comme cela et nous attendons. Au Nord Kivu, la guerre continue. Donc les M23, les Ouazalendo et les FARDC sont en train encore de combattre et bientôt le président de la République a signé, nous attendons les militaires de la SADC qui viennent aussi renforcer. Et nous espérons que nos frères et sœurs qui sont là-bas
peut-être pourront être libérés aujourd'hui ou demain. Voilà, c'est par ici que je mets terme à l'actualité expliquée de ces jours. On se retrouve demain avec les autres informations. Merci, au revoir et à très bientôt.